Bonjour monsieur. Le prélèvement à la source avance à grands pas. Nous sommes venus aujourd'hui à votre rencontre pour parler du prélèvement à la source et des employeurs particuliers, c'est-à-dire des gens qui emploient des femmes de ménage, des jardiniers. Comment ça va se passer pour eux? Eh bien, écoutez, pour répondre de façon précise à votre question, je vais revenir juste une petite seconde sur l'architecture générale du prélèvement à la source, que vous connaissez, que tout le monde commence à connaître désormais, puisqu'on distingue deux situations, celle où il y a un employeur qui pratique la retenue à la source sur les rémunérations qu'il verse, et celle où il n'y a pas d'employeur, celle des indépendants, des commerçants, où là il y a un acompte contemporain liquidé par l'administration, enfin peu importe. S'agissant des employeurs qui ont recours à des employés à domicile, la situation est assez particulière parce que nous avons bien un collecteur et un salarié. Pour autant, il faut être réaliste, on ne peut pas demander à un employeur privé qui emploie une femme de ménage ou un jardinier d'être assujetti aux mêmes obligations déclaratives qu'une entreprise qui peut avoir recours à un expert comptable ou disposer en interne des moyens qui lui permettent de faire face à ces obligations. Donc, on va partir de l'idée que, s'agissant des employeurs particuliers, les obligations sont très très simplifiées. Et on notera également, et cela a été annoncé par l'exécutif, que la réforme n'entrera en vigueur concernant les employés de maison qu'en 2020. C'est-à-dire que là, il y aura un décalage dans le temps, ça ne sera pas au 1er janvier 2019, mais en 2020. Absolument. Il y a eu, ça ne nous a pas échappé, hein, il y a eu un réglage qui a été rendu nécessaire par le fait que cette situation était tout à fait particulière. Et les employés à domicile, les jardiniers, tous ceux à qui vous faisiez référence, ne seront pas retenus à la source dès janvier 2019 comme les autres salariés, mais seront confrontés à une situation un peu particulière sur laquelle je reviendrai. Alors d'abord les employeurs, parce qu'on va distinguer les deux cas. Pour les employeurs, la situation est très simple. On va en fait avoir recours à une interface qui est le CESU, le PAGE, qui sont en réalité tous ces dispositifs qui permettent d'ores et déjà aux employeurs d'être déchargés, lorsqu'ils sont des employés à domicile, d'être déchargés de tout ce qui relève des obligations déclaratives et de paiement des charges sociales. On va avoir le même dispositif pour le prélèvement à la source, qui fera que l'employeur sera, bien entendu, collecteur de la retenue à la source, mais qu'il n'aura ni à la calculer, ni à la reverser, puisqu'il aura une structure d'interposition qui le fera à sa place. Donc on peut dire que s'agissant de la retenue à la source, la réforme va être mise en œuvre pour cette catégorie d'employeurs par les centres Page Emploi et par le CESU, qui est un dispositif bien rodé et bien connu. Mais alors, pour qu'on se comprenne bien, les employés, eux, en 2019, ne paieront pas d'impôt? Alors les employés en 2019 vont payer de l'impôt, mais dans des conditions un petit peu particulières. Si vous avez suivi, je n'en doute pas, l'actualité, vous avez pu constater qu'il y a eu un petit moment pendant lequel on s'est interrogé et il a été question pendant un instant que le paiement de la retenue à la source, y compris celle relative aux revenus 2019, soit reporté en 2020. C'est une situation un peu ambiguë, un peu délicate, parce que ça faisait supporter à cette catégorie de la population le prélèvement, l'impôt. Sur une année, ils allaient payer deux exercices, ce n'était pas possible. Donc ceux qui sont imposables, ils sont relativement minoritaires, vont en fait payer l'impôt 2019 sous forme d'acompte sur 4 mois de l'année, à supposer qu'ils le payent, sur donc le dernier quadrimestre 2019. Ce sera une avance.